Pour nous qui sommes ensemble, nous allons tourner dans Luc, chapitre 17, et nous allons continuer ensemble l'étude que nous avons commencée la semaine passée. Nous avons commencé à regarder le sujet de la foi. Et nous avons vu ensemble que Luc s'était adressé à Théophile pendant plusieurs chapitres sur la repentance, à plusieurs moments donnés, par plusieurs histoires, par plusieurs discours de Jésus, a appelé Théophile à abandonner les choses de ce monde, à se détourner des choses de ce monde, puis à se tourner vers Dieu pour le servir. Et à partir du chapitre 17, pendant à peu près 3 chapitres, il va parler de la foi. Il va dire à plusieurs reprises, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Donc, il veut amener Théophile à comprendre que la foi est le moyen. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est la foi et le moyen par lequel on va croire en ce qui sauve. Pour avoir la plus grosse foi du monde, si je n'avais pas la foi en Jésus, ça ne donne absolument rien. Et donc, si vous voulez tourner, vous savez, vos Bibles, on va regarder, s'il vous plaît, dans Hébreux, je vais la montrer à l'écran, ceux qui ne l'ont pas, Hébreux chapitre 11. J'aimerais qu'on lise quelques versets sur ce chapitre qui parle de la foi. C'est le chapitre par excellence, on l'appelle le chapitre de la foi. Et pendant plusieurs versets, je pense quasiment une cinquantaine de versets, il parle d'hommes et de femmes de foi. Et il nous montre par là qu'est-ce que c'est la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, qui approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quand j'étais jeune, on avait appris que Caïn avait offert certaines choses et qu'Abel avait offert d'autres choses. C'est pour ça qu'un avait été accepté, puis l'autre n'avait pas que ça accepté. Il y en a qui disaient qu'Abel avait offert un agneau, puis Caïn avait offert des fruits et légumes. C'est pour ça que Dieu avait accepté un ou l'autre. C'est intéressant ici que l'auteur des Épîtres aux Hébreux ne fait pas mention de légumes ou d'agneaux. Qu'est-ce qui a rendu le sacrifice d'Abel acceptable? C'est la foi. C'est à cause qu'il y avait la foi que ce sacrifice était accepté. Ce n'est pas à cause que c'était de la viande. Il a pu faire offrir la plus belle brebis juteuse du monde. Sans la foi, ça aurait été juste une brebis juteuse, encore une fois. C'est la foi qui compte. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu parce qu'il était un homme de foi. Ce n'était pas un super chrétien, cela, là. Ce n'était pas un super chrétien. C'était un homme de foi. Nous avons tendance à évaluer les gens par leur action plutôt que par leur foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint un héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, il dit, Abraham, Noé, c'était des hommes de foi. C'est pour ça que Dieu les a délivrés et sauvés. C'est pour ça qu'ils sont marqués dans ce chapitre-là. Parce qu'ils étaient des hommes de foi. Ils ont cru à ce que Dieu avait dit. Souvenez-vous toujours de ça. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je demande. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Il dit à Noé, je vais détruire la terre par l'eau. Construis un bateau. Il a cru ce que Dieu avait dit. C'était pour s'accomplir. Et s'est fait un bateau.
C'est pas que tout d'un coup Noé a cru là, quelque chose, puis il a dit à Dieu, ben, sauve-moi de lui, permets-moi de faire un bateau. Non, non, c'est pas que lui a vu quelque chose, mais Dieu lui a dit quelque chose, et il l'a cru. Il l'a cru. Comme Abraham. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. Vous voyez, encore une fois, dans ce chapitre de la foi, vous allez trouver à peu près 30 fois le mot foi ou croire. Vous allez le trouver 23 fois le mot promesse. Ça va ensemble, ça. Promesse, foi. Promesse, foi. Dieu a promis des choses. La foi, c'est de croire qu'il va les accomplir. Combien de gens j'ai vu quitter les églises depuis 30 ans passés parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il avait demandé. Les autres ont demandé des choses à Dieu, Dieu ne l'a pas fait. Ils rejettent Dieu et s'en vont. Pas de foi. C'est pas de la foi, ça. Moi, je suis venu au Seigneur parce qu'il m'a fait des déclarations et j'ai cru qu'est-ce qu'il avait dit. J'ai cru ce qu'il avait dit. Il dit, François, repens-toi et crois. Je vais te donner la terre entière. Je vais sauver ton âme. Tu vas devenir héritier du ciel et de la terre. Tu vas ressusciter des morts. Tu vas vivre éternellement avec moi. Je te le promets, François. Je le crois. Et Dieu l'a fait. Voyez-vous, c'est ça la foi. Nous, on croit, des fois, on pense que la foi, c'est, je vais dire à Dieu qu'il ne pleuve pas demain matin, puis il ne pleuvra pas. Pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Au verset 12, c'est par la foi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont il était sorti, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est assez puissant même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Abraham, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? D'Isaac va naître une grande postérité. Isaac, c'est le père d'une multitude d'hommes et de femmes. Et Abraham le croit. Quelque temps plus tard, Dieu dit, tue Isaac. Tu avais dit qu'il y aurait une grande descendance. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Il a cru. Dieu a promis qu'il y aurait des enfants. Même si je le tue, il va le ramener à la vie. D'une façon quelconque. Il va le ramener à la vie parce qu'il a promis qu'Isaac aurait des enfants. Et je le crois. Voyez-vous, c'est ça la foi. Dieu déclare des choses et nous demande seulement de le croire. Pourquoi vous pensez que ce chapitre a été écrit dans l'Épître aux Hébreux? Pourquoi que ce chapitre de la foi est écrit là, dans cette épître-là? C'est simple. Ceux qui recevaient l'épître étaient en train d'abandonner la foi. Ils étaient en train de commencer à croire dans leur tête que Dieu n'était pas pour faire ce qu'il avait dit. Il n'était pas pour faire ce qu'il avait dit.
Et Dieu dit, regardez tous ces hommes et ces femmes qui vous ont précédés, cette grande nuée de témoins qui dit un peu plus loin. Regardez-les. Ils ont vécu par la foi, même s'ils ne voyaient pas ce que Dieu t'a pour faire, même s'ils n'ont pas vu la cité céleste, même s'ils n'ont pas vu une grande partie de ce que Dieu avait dit. Ils sont morts avec que ça s'accomplisse. Ils sont morts dans la foi. Et je prie, Seigneur, souvent, tout ce que je te demande, Seigneur, c'est de mourir dans la foi. Tout ce que je veux, c'est de mourir dans la foi. Je ne veux pas accomplir des grandes choses. Je veux juste mourir dans la foi. Parce que si je perds cette foi-là, si je démontre que je suis incrédule dans les promesses de Dieu, je n'aurai pas les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que je crois que Luc s'adresse à Théophile, puis lui dit, Théophile, il faut que tu te repentes, mais aussi il faut que tu te tournes vers Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Il faut que tu vives par la foi. C'est ce que Dieu te demande. Nous avons vu la semaine passée que sans la foi, rien n'est possible. La première chose qu'on a vue du verset 1 au verset 4 dans l'épître, dans Luc, c'était que sans la foi, il était impossible de croire au pardon de Dieu. Sans la foi, il nous est impossible de croire que Dieu peut nous pardonner aussi souvent, aussi longtemps, des milliers de fois. Il va nous pardonner, même si on recommence le même péché, et le même péché, et le même péché, jusqu'à temps qu'on crève. La foi nous donne cette capacité de croire quand même qu'il nous a pardonné. S'il nous demande à nous de pardonner 70 fois, cette fois, à notre conjoint, il dit, fais-toi-en pas, moi je vais le faire pour toi aussi. Si je te demande de le faire, bien plus moi je vais le faire pour toi. Ensuite, il nous a dit, on a vu, que la foi, du verset 5 au verset 10, est non méritée. On ne mérite pas la foi. On a vu ça ensemble. Ils ont dit, les disciples ont dit, augmente la foi. Augmente la foi qu'on a. Jésus a répondu quoi? Si vous aviez de la foi, je pourrais l'augmenter. Il dit, si vous aviez de la foi, grosse comme un grain de sénévé, je pourrais l'augmenter, mais vous ne l'avez pas. Il va falloir que je vous la donne, la foi. Et vous ne méritez pas que je vous la donne, la foi. Mais je vais vous la donner quand même. La foi est un don de Dieu. On ne naît pas croyant. On ne naît pas avec la foi. La foi n'est pas dans le cœur humain. Il faut que Dieu la donne, et ainsi nous croyons. Et maintenant, on va voir un troisième, au verset 11 du chapitre 17. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que le premier point qu'on va voir, c'est la foi demande l'impossible. La foi demande l'impossible. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La foi demande l'impossible. Voici 10 hommes
qui sont, ce qu'on voit ici, des lépreux. Étant lépreux, ils devaient se tenir loin des gens. C'est pour ça qu'ils disent se tenir à l'écart. Ils sont loin. Ils n'ont pas le droit, selon la loi, ils n'ont pas le droit d'approcher selon tant de pas, tant de distance des autres personnes. Et c'est pour ça qu'ils vont crier de loin, « Seigneur, aie pitié de nous ». Qu'est-ce qu'ils demandent au Seigneur? De les guérir. Hein? Ils ne sont pas en train de dire, « Seigneur, aie pitié de nous, là, pleure avec nous, on est triste. » C'est pas ça. C'est pas d'avoir de la pitié pour quelqu'un. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire. Là. Ils sont en train de demander, « Guéris-nous ». Mais humainement parlant, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas être guéris. Humainement parlant. Donc, ils croient que Jésus peut leur guérir. Ils croient ça. Ils croient ça. Ils vont demander au Seigneur, guéris-nous, s'il te plaît. Ils demandent ce que nous, on appellerait en québécois là, un miracle. Hein? Un miracle. Et Jésus, là, fait une espèce de test où il les lance sur une piste. Il leur dit, partez et allez vous présenter au sacrificateur. Et quand ils partent, ils sont encore lépreux. Ils sont encore lépreux. Et pensez-vous qu'ils ont le droit d'aller se présenter devant le sacrificateur lépreux? Ben non, ils n'ont pas le droit. Il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Normalement, il aurait dû dire quoi? Mais guéris-nous avant qu'on parte. Guéris-nous parce que là, on ne pourra pas se présenter devant le sacrificateur. On n'a pas le droit. On va être lapidé avant de rentrer dans le temple. On peut risquer peut-être des fois se promener en ville dans des petites rues noires, mais pas rentrer dans le temple lépreux. On n'est pas rentré dans la porte, on meurt. Mais ils partent toutes les 10. Sur la parole de Jésus, ils partent. Et ils vont. Chemin faisant, ils sont guéris. Chemin faisant, ils sont guéris. Dieu a accompli, c'est ce qu'il va dire juste un peu plus bas, selon leur foi. Vous avez été et j'ai guéri. Est-ce que ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai dit la foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit et non pas faire ce qu'on demande. Mais ici, ça semble, on dirait que ça contredit un peu. Hein? Est-ce que ça contredit ce que j'ai dit? Selon moi, non. Je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que ces hommes-là se sont risqués à sortir de leur trou, s'avancer assez proche pour que Jésus les entende de voix et de crier « Guéris-nous ». Pourquoi ont-ils fait cette demande-là? Oui, ça, je suis convaincu de ça. Tu as raison. Hein? Il n'y avait aucune guérison pour la lettre, je suis d'accord avec ça. Moi, je vais aller un peu plus loin. Pourquoi vous pensez qu'ils ont osé venir demander ça à Jésus à ce moment-là? Ils avaient entendu dire que Jésus faisait des miracles et qu'il guérissait les malades. C'est pas eux autres qui ont inventé ça. C'est pas eux autres qui ont demandé à Jésus de guérir les malades. Mais voyant Jésus guérir les malades, Jésus est en train de le faire. Et là, il demande, fais pour nous ce que tu fais pour tout le monde. C'est ce que Jésus, dans cette période-là de sa vie, dans ce ministère-là qu'il est en train d'accomplir, il guérit tous les malades qu'il rencontre. Ce n'est pas les malades qui ont dit à Jésus, nous aimerions que tu commences à faire des miracles. C'est Jésus qui a décidé lui-même, par son ministère qu'il avait accompli, décide de faire des miracles. Pendant cette période-là de sa vie sur la terre, il décide de sauver les gens de maladies physiques. Et tous ceux qui croient, qui sont capables de le faire, ils vont, ils demandent. Et Jésus les guérit. Ils n'ont pas demandé à Jésus de faire des miracles, mais voyant Jésus en train de faire des miracles, demandent de le faire pour eux. Voyez-vous la différence? Pour moi, c'est très important de voir la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui demandent des miracles, puis ça n'arrive pas. Mais est-ce que Jésus est encore dans cette période-là de sa vie qui est obligé de faire des miracles pour prouver qui il est? Parce que Jésus devait faire des miracles à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie de fait, que le Messie, quand il viendrait, il se chargerait des maladies du peuple. Et il l'a fait. Il y avait un but bien précis à ce moment-là.
Le but, c'était pas que le monde vive en santé pendant 200 ans, vous savez. C'était pas ça le but. Le but, c'était pas que les gens souffrent moins. Le but, c'était quoi? De les convaincre qu'il était le Messie. Je crois qu'il nous a convaincus. Hein? Il nous a convaincus. On n'a plus besoin qu'il nous fasse des miracles pour qu'on croie. On croit maintenant. Il y a une grosse différence, là, parce que si on ne comprend pas ça, on est perturbé. Et j'ai vu tellement de chrétiens perturbés par ça. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait dans ce temps-là qu'il ne le fait pas pour moi aujourd'hui? J'ai vu tellement de gens de douter de leur foi parce qu'ils n'ont pas de réponse à ce qu'ils demandent. Ils disent, ouais, mais... Puis des fois, ils se le font dire par les dirigeants. Si tu avais plus de foi, si tu avais plus de foi, tu serais guéri. Si tu avais plus de foi, tu le demanderais plus longtemps. Si tu avais plus de foi, là, ils se sentent tout coupables, tout écrasés, parce que pour eux autres, Jésus dit, votre foi vous a sauvé, puis la personne pense qu'elle a la foi, mais elle n'est pas sauvée. Physiquement. Là, on ne comprend plus. Ces gens-là, ils étaient là pendant que Jésus était en train de faire des miracles et Jésus les a guéris. C'était une période de sa Église que Jésus faisait ça. Aujourd'hui, vous allez voir que la grande majorité des chrétiens sont malades puis finissent tous par mourir pareil. Peu importe les prières qu'ils font. Ils meurent tous pareil. Parce que ce n'est pas la période de l'histoire où Jésus veut sauver son Église physiquement. Il sauve l'Église spirituellement. Un jour plus loin, il va faire la résurrection des corps. Un jour plus loin, il va faire ça. Quand on demande quelque chose par la foi qui est impossible, et que Dieu le fait comme il a fait ici pour ces 10 personnes-là, la foi, j'ai marqué verset 14 au verset 16, la foi va donner gloire à Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on vive par la foi. C'est pourquoi? C'est parce qu'il veut recevoir les louanges. Il veut recevoir la louange. Si on vit par nos propres mérites, si Dieu nous sauvait à cause de notre foi, dans le sens que c'est notre foi, à cause qu'on a une grande foi et qu'on est quelqu'un de spécial, on se louerait soi-même. Mais quand on était sauvé, comme lui ici, le lépreux est sauvé de sa maladie, automatiquement, il va revenir, il va donner gloire à Dieu. Il va donner gloire à Dieu. Quand les choses sont faites par la foi c'est de croire qu'il va faire sa promesse. Donc Dieu fait une promesse, on la croit, il l'accomplit, et on lui rend louange, on lui rend gloire. Si vous croyez que vous devez faire de quoi pour avoir quelque chose de Dieu, je suis pas mal convaincu que vous allez vous en glorifier. Vous allez glorifier. J'ai fait ça, c'est pour ça que Dieu me l'a donné. J'ai prié, c'est pour ça que Dieu me l'a donné. Et vous allez avoir tendance à vous glorifier, plutôt de le glorifier lui. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les 9 qui sont pas revenus et celui qui est revenu. Ils ont tous été les 10 guéris, hein? L'histoire l'a dit, ils ont tous été les 10 guéris. Mais il y en a qu'un qui est revenu. Puis il est venu donner gloire à Dieu. Je crois que c'était voulu, parce que c'était un point de Dieu. Celui qui est revenu, c'était qui? Un Samaritain. Imaginez-vous, un Samaritain. Un espèce de lépreux, pas juste sans physique, mais un espèce de lépreux. Les Juifs, même s'il n'a pas été lépreux, les Juifs ne voulaient pas les voir pareil. Ils ne voulaient pas les voir pareil, les Samaritains. Jésus est en train de dire, selon ma compréhension aussi, peu importe qui tu es, tu peux être sauvé par la foi si tu l'as. Que tu sois un Juif, un Samaritain, un Québécois, si tu as la foi, je peux te sauver. Si tu as la foi, je peux te sauver. Ça n'a pas d'importance qui tu es, mais ça a l'importance si tu as la foi en moi. Donc la foi demande l'impossible, et recevant l'impossible, rend louange et gloire à celui qui a donné l'impossible, celui qui a fait l'impossible pour toi. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. C'est juste ça, c'est juste ta foi qui t'a sauvé. Parce que tu as cru. Et cette fois, c'est manifesté là parce que le fait qu'il l'a demandé, et le fait aussi qu'il est revenu. Je crois personnellement qu'il y avait quelque chose de spécial entre la foi de ce gars-là et les 9 autres. Mais je n'ai pas de preuve de ça dans le texte. Il est revenu rendre gloire à Dieu.
Il est revenu. Et vous avez remarqué, moi, ça m'impressionne beaucoup de voir Jésus vivre. Parce que même si c'est lui qui a fait le miracle, il y avait une de ses capacités de tourner le regard vers Dieu. Le gars revient en criant quoi? Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire! C'est ça qu'il faisait. Qu'est-ce qui est marqué? Glorifiant Dieu. Il y avait une capacité que même lui, quand il faisait des choses spéciales, les gens revenaient puis glorifiaient Dieu, pas Jésus. Lui-même a dit à plusieurs reprises, je suis ici pour glorifier mon Père, je suis ici pour glorifier mon Père, je suis ici pour glorifier mon Père. Et même quand il faisait des choses qui étaient vraiment spectaculaires, les gens rendaient gloire à Dieu quand même. Donc, de façon quelconque, Jésus avait la capacité de détourner les regards de lui et les tourner vers Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'aimerais avoir ça. Et ma vie demain. Les gens ne parlent pas de moi, mais ils parlent de Dieu. Et c'est pas facile pour l'être humain parce qu'on est toujours en train de vouloir tirer sur la couverte pour avoir un peu de gloire de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit. Et que le Seigneur nous donne cette grâce de vivre par la foi. Plus on va vivre par la foi, plus on va donner de louange et de gloire à Dieu pour tout ce qui se fait autour de nous. Donc, sans la foi, rien n'était possible. Ici, cet homme-là n'aurait pas été sauvé s'il n'avait pas demandé l'impossible. Et nous, quand on était sauvés, pour nous autres aussi, notre foi, Dieu nous a fait en nous quelque chose d'impossible. On a demandé l'impossible. Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous avez demandé, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et il vous a sauvé. Il a fait l'impossible. Il vous a pris de mort que vous étiez. Il vous a ramené à la vie. Il vous a pris dans le monde des ténèbres, il vous a emmené dans le monde de la lumière. Vous étiez des ennemis de Dieu. Il a fait de vous des fils et des filles. Vous étiez des étrangers. Il a fait de vous des héritiers. Vous n'étiez pas des gens de la maison de Dieu. Maintenant, vous êtes la maison de Dieu. C'est tout un miracle, ça. Si on pouvait calculer le miracle du lépreux ici, là, et le miracle que nous, on a subi, sur une échelle de 1 à 100, le miracle du lépreux, c'est 1. Puis nous autres, c'est 100. Ce qu'on a demandé à Jésus de faire, quand on a dit « Sauve-moi », c'était 100 000 fois plus gros que « Guéris-moi de la lèpre ». 100 000 fois plus gros. Quand on a dit « Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle », c'était énorme ce qu'on a demandé. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour moi, 32 ans plus tard, je suis en train encore de découvrir ce qu'il a fait. Je ne comprends même pas tout ce qu'il a fait encore. Il en a fait beaucoup plus que je pensais. La foi, elle croit au pardon illimité. La foi croit qu'elle n'est pas méritée. Elle est donnée par Dieu. La foi demande l'impossible. Et un autre, la foi persévère. Persévère. Jacques a dit quoi? La foi sans les œuvres, elle est morte. L'Épître aux Hébreux dit, la foi sans la persévérance, elle est morte. Si tu as une foi qui ne persévère pas, tu n'as pas la foi, c'est une foi morte que tu as. Parce que la foi persévère. La foi n'abandonne jamais. C'est sa nature. C'est pour ça qu'il nous l'a donné, la foi, pour qu'on croie. Cette foi-là qu'il m'a donnée, elle va persévérer. Donc, une belle façon de savoir que si j'ai la foi qui vient de Dieu, j'ai une foi qui va persévérer. Parce qu'il y a plein de gens qui ont la foi de toutes sortes de façons. Ils vont dire, moi je suis croyant, moi je suis croyant. Dans toutes les régions du monde, ils vont dire qu'ils croient, qu'ils croient, qu'ils croient, qu'ils croient. Hein? Tout le monde dit ça. Mais la foi dont il parle ici, c'est la foi que Dieu donne. Ça, c'est une autre affaire complètement. C'est la foi de Dieu.
Parce que même vous autres, vous pouviez peut-être dire avant d'être chrétien que vous croyez avant d'être chrétien. Mais ce n'était pas ça qu'on parle. Ce n'est pas la foi dont on parle ici. Non. La foi dont on parle ici, tu l'as eue quand tu étais sauvé. Pas 50 ans avant, pas 25 ans avant, pas 30 ans avant. Tu avais la... Oui? C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre savoir et croire puis la foi qui sauve. Une différence entre les deux. Donc, ce qu'il est en train de dire quand il parle des démons, ils croient que Dieu existe, qu'il est rémunérateur. Ils n'ont pas la foi que Dieu peut les sauver. Okay? Donc, il y a une différence là. Et quand nous, on parle de la foi que nous avons, c'est une foi qui sauve, une foi qui régénère. Cette foi-là, elle nous est donnée par Dieu. C'est en Éphésiens 2:8. C'est le don de Dieu. Donc, il y a une différence entre les deux. Quand vous lisez votre Bible, il y a 3 sortes de foi, jusqu'à ce point-là. Une foi qu'on appelle une foi de connaissance. Je crois que Dieu existe, comme un peu les démons. Ils croient. Mais c'est juste une foi de connaissance. Tu admets un fait. Dieu existe. Je parlais cette semaine à l'école. Oh, je crois à une espèce de créateur. Je crois qu'il y a quelqu'un là, dans les airs, quelque part là, qui a commencé à Je crois. Moi, je t'appelle ça une foi de démon. Je se faisais comme ça. On croit, c'est devenu, avant c'était chrétien, on pouvait dire qu'on croit comme nous autres. Maintenant, c'est comme eux autres aussi, ils croient. Ils diraient qu'ils sont plus capables de faire la différence. C'est ça. Il faut pas la différence entre ce que la Bible appelle des fois la foi, qui est le contenu de la foi qui est une foi intellectuelle, puis la vraie foi, la foi dans ce que Dieu a dit. Parce qu'en même temps qu'ils disent qu'ils croient en Dieu, Dieu se révèle, puis ils ne croient plus à ce Dieu-là. Dieu se révèle qu'il est trinitaire, mais nous, on ne croit pas à un Dieu trinitaire. Bon, c'est quelle sorte de foi que c'est ça? C'est pas la foi, là. Tu sais, c'est pas la foi qui vient de Dieu. C'est pour ça que je veux dire, la foi, la vraie foi, elle a aussi un contenu, le contenu que Dieu donne. OK? Je ne peux pas l'avoir. Les gens ne font plus cette différence-là aujourd'hui, comme tu dis. Ils disent, bon, on est tous des croyants, toutes les religions sont bonnes parce que tout le monde croit. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. OK? Mais la vraie foi, elle persévère. La vraie foi, sans la vraie foi, je ne peux pas persévérer. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont changer de sorte de foi. Ils vont changer le contenu de leur foi. Ils vont changer leur approche de la foi 10 fois dans leur vie. Ils vont changer parce qu'ils n'ont pas la vraie foi. La vraie foi persévère dans la vérité. Lisons ensemble. Verset 11. Non, pas verset 11, verset 20, excusez. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples, ces jours viendront, où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici et il est là. N'allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération, et qui arrive du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. La persévérance. Il y a cette question qui enclenche la discussion ici. Les pharisiens qui viennent, ils posent quelle question? Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Quand est-ce? Si toi qui te proclames le Messie, toi qui dis être le Messie, toi que tout le monde proclame le Messie, quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Le royaume de Dieu, ça ne vient pas de façon à frapper le regard. Il n'y aura pas 100 000 anges qui vont sonner la trompette pour dire le Messie arrive. Et il dit, vous savez, il est arrivé, il est au milieu de vous, vous ne l'avez même pas vu. Il est au milieu de vous, vous ne l'avez pas vu. Ceux qui ont la foi, ou ceux à qui lui va donner la foi, vont le voir. Ils vont le voir. Mais les autres, ils vont dire, je passe à la couche d'ozone. Je prends toujours ça comme exemple. Je fais des farces avec ça, mais d'exemple, ils vont trouver une raison à tout ça. Là. Ils vont essayer d'expliquer ça scientifiquement parlant, à quelque part. Ah, le chauffement de la planète, je pense. Ah, c'est les capitalistes. Cette semaine, il y a un jeune avec nous qui étudie. Lui, il était communiste. Il est communiste, socialiste communiste, un peu sur les bords. Et lui, là, quand ça va mal, c'est la faute des gouvernements. On va toujours trouver une raison à quelque part. Toujours trouver une raison quelque part pour ne pas dire que c'est notre faute à quelque part. Mais il dit, le royaume de Dieu ne vient pas à frapper le regard. Vous ne le verrez pas. Ça va vous prendre de la foi pour le reconnaître. Moi, tu sais, je vous l'ai dit que j'étais le Messie. Je vous ai montré, je vous ai enseigné, j'ai fait des miracles, j'ai tout fait pour vous prouver que j'étais le Messie. Et vous ne croyez pas encore que le royaume de Dieu est là. Pourtant, il est là, au milieu de vous. Il est là. Le royaume de Dieu, les disciples, ceux qui ont la foi, vont le désirer. Verset 22, il dit, vous allez désirer voir un jour du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Il dit à ses disciples, parce qu'il se retourne vers ses disciples, il dit, vous allez désirer un jour que je revienne, vous allez désirer, mais vous ne le verrez pas arriver. Il dit, il y a des choses qu'il faut qu'il se passe avant. Il dit, vous allez désirer ça, mais vous ne le verrez pas s'accomplir. Il dit au verset 23 et 24, ils vont vous dire, allez là. Il dit, n'allez pas. Il dit, quand ça va arriver, vous allez le voir. Cassez-vous pas la tête. Quand je vais revenir, et quand je vais venir pour établir mon royaume, vous allez tous voir ce qui va se passer. Qui ça? C'est les disciples qui ont la foi. Vous allez tous le voir. Celui qui a la foi va attendre le retour du Seigneur. Même si ça prend 50 ans, là, tu es sur le bord du jet, tu es en train de crever, ben je le crois encore. Il va venir. Il va venir. Et je meurs dans la foi. Même là, pour nous autres qui sommes vivants aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard. Ça fait longtemps, mais il va venir. Il va venir, on l'attend. On espère qu'il vienne pendant qu'on est vivant, qu'on n'ait pas passé à travers les planches de bois, qu'on n'ait pas passé à travers la tombe. On aimerait bien ça qu'il vienne, qu'il fasse clac, que François ait changé, il s'en va au ciel sans mourir. J'aimerais ça. Mais s'il ne le fait pas, on va mourir dans la foi? Ben oui. On va mourir en croyant qu'il va venir un jour le faire, ce qu'il dit. On l'attend, le retour du Seigneur. On l'attend. Et il dit, ceux qui ont la foi ne sont pas comme les autres, comme au temps de Noé, au temps de Lot. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils ne l'attendaient pas, le déluge. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient tout ça, puis ça ne viendra pas, le déluge. Noé, c'est un vieux fou. Il dit ça, parce qu'il est un prédicateur, Noé. Il dit ça, là, que Dieu va détruire le monde, là, avec de l'eau. Mais c'est un vieux fou, un vieux malade avec ses gangs, là, sur la montagne, tout en train de construire un bateau. Hein? C'était vrai. Quand l'eau a commencé à monter, ils ont dit, oh, c'est trompé. Ils n'attendaient pas le déluge.
Les gens de Lot, quand Lot dit le feu, ils n'attendaient pas le jugement, mais il est arrivé quand même. Il dit, il en sera de même au retour du Fils de l'homme. La terre entière va être préoccupée à sauver les baleines, puis les ours, puis les phoques, puis tout ce que tu voudras. Ils n'attendront plus le retour du Seigneur. Ils veulent juste sauver la planète. C'est ça qu'on discutait à l'école cette semaine. Il dit, vous voulez sauver la planète pendant que le monde meurt? Vous voulez sauver des baleines quand des millions d'enfants meurent de faim? Vous voulez sauver les ours blancs et noirs, les bumpers, comment est-ce qu'ils appellent ça? Les pandas, quand les enfants crèvent de faim? On est rendu fou dans la tête, la gang. On est fou dans la tête à quelque part. C'est vrai, la race humaine est complètement sautée sur le cran. Elle ne crée tellement pas que Jésus va venir faire un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau monde, qu'elle essaie de sauver celui-là. Au détriment, ils veulent tellement sauver le monde, au détriment de laisser mourir des millions d'enfants pour sauver quelques bébites, pour que le monde continue sur ça. Mais vous, c'est la folie, ça. C'est une démonstration d'un manque de foi en Dieu. Je disais ça à l'école, je disais, vous n'avez pas besoin de sauver le monde. Ne sauvez pas la planète. Jésus a dit qu'il va en faire un nouveau un jour. Jésus va en faire un nouveau un jour. Un nouveau monde. Ça, c'est la foi. Je ne la vois pas, je vais peut-être mourir. Jésus a dit qu'il le ferait. Je n'ai pas besoin de moi de vouloir sauver la planète. Il va s'en occuper tout seul. Il est bien meilleur que moi. La foi, elle persévère, elle attend, elle anticipe. Et cette venue, au verset 25, cette venue du royaume va provoquer la souffrance des disciples. Il dit, vous allez souffrir beaucoup. On va vouloir faire mourir par la terre entière. On va vouloir faire mourir à cause que vous êtes mes disciples. Mais il dit, persévérez, persévérez. Ne lâchez pas. Même à travers la souffrance, même à travers la mort, continuez, lâchez pas. Attendez le royaume, même si tu passes à travers la mort, tu vas revenir dans ce nouveau royaume-là. Et du verset 26 à 30, la venue du royaume va surprendre et séparer les gens. Ce qu'il est en train de dire, c'est, il dit, quand je vais revenir, quand le Fils de l'homme va arriver, il va se couper on dirait la population en deux. Hein? Il parle du même lit, de la même meule, il prend des exemples où est-ce que les personnes sont deux habituellement. On était deux habituellement pour tourner la meule, on était deux dans le même lit habituellement. Il parle des exemples. Il ne faut pas penser là, que si tu es un chrétien avec ta femme est chrétienne dans le même lit, tu ne prendras pas les deux. Ben oui, il va prendre les deux. Hein? C'est une façon de parler. Il parle que quand il va venir, il va séparer le monde. Ceux qui ont la foi hein, et ceux qui n'ont pas la foi. Ils vont être séparés. Ceux qui n'attendent pas le retour du royaume, ceux qui ne croient pas au royaume, ceux qui n'anticipent pas le royaume, ils vont être séparés de ceux qui l'anticipent, ceux qui le désirent, ceux qui le veulent, ceux qui l'attendent. Malgré la mort, ils l'attendent. Il dit, ceux-là, je vais les prendre, je vais les mettre à part. Les autres, d'un autre côté. Et au verset 37, il dit que ce royaume va être, cette venue de Jésus va être planétaire. Il dit où est-ce que ça va être? Là où il y a des hommes, il va y avoir des vautours. C'est où? Ça veut dire quoi? Partout. Ça va venir partout en même temps. Partout ce qu'il va y avoir des êtres humains, ça va venir. Aujourd'hui, il y a des êtres humains partout. Les vautours vont aller où? Partout. C'est simple à comprendre. C'est une façon de parler. Lorsqu'il y a des corps, il y a des vautours. Ça veut dire que lorsqu'il y a une carcasse de mort, hein, les vautours sont là. Il dit, lorsqu'il va y avoir des êtres humains, le jugement de Dieu va venir. Partout ce qu'il y en a. Personne va être accepté. Que ce soit dans le pôle nord, le pôle sud, à l'équateur, partout ce que tu voudras, blanc, noir, vert, toutes les couleurs que tu voudras, le jugement va atteindre la planète entière. Et ils vont tous voir à ce moment-là qu'ils ont fait une erreur, qu'ils auraient dû avoir la foi. La semaine prochaine, on va voir la parabole. La parabole du juge unique qui vient dans ce contexte-là. Le contexte de la foi. Il va arriver et il va dire maintenant, il va leur conter une parabole afin qu'ils persévèrent et qu'ils ne se relâchent pas. Afin qu'ils n'abandonnent pas. Il va conter l'histoire du juge unique qu'on va regarder ensemble aussi la semaine prochaine. Mais la foi, ce matin, elle demande l'impossible à Dieu.
Vous savez, si vous êtes parlé avec des gens qui ne sont pas chrétiens, pour leur dire, Seigneur, reviens bientôt, accomplir ce que tu as promis pour le monde dans lequel nous vivons. Reviens bientôt, faire la justice, le jugement, faire des cieux nouveaux. Ils vont dire, il est sauté. Nous, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de croire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il viendrait, il le ferait. Nous, on attend qu'il vienne et qu'il le fasse. Il va le faire. Il va le faire, ce qu'il a dit. Et la foi nous donne la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, cette foi-là que tu donnes à tes enfants, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement privilégié que nous sommes d'avoir cette foi. Et nous reconnaissons ce matin que cette foi ne vient pas de nous, mais de toi. Elle nous rend capable de dire oui. Elle nous rend capable d'attendre ton retour, malgré qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu, nous, ni de la croix, ni du retour. On a juste un livre qui nous dit tout ça. Et on le croit. On le croit. On le croit que tu reviens bientôt. Tu vas mettre une fin à la folie de l'être humain. Tu vas mettre une fin à la chair qui est encore en nous, qui nous pousse à pécher contre toi. Tu vas la régénérer, tu vas la transformer par la résurrection. Que le Seigneur puisse être béni par nous cette semaine. Dans tout ce que nous allons dire et faire, tout ce que nous allons parler. Les gens que nous allons rencontrer puissent entendre parler du Créateur du monde, du Sauveur du monde. Ils en ont tellement besoin, comme nous avions besoin avant aussi, qu'on nous en parle. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions toutes ces choses. Amen.